Bonjour YouTube et bienvenue sur ce 17e épisode sur Hogwarts Legacy. On a terminé plein de petites quêtes et là j'attends. Enfin, j'attends. Je ne vais pas attendre bien longtemps, je vais avancer le temps pour prendre cette demi-guise. Et récupérer la lune. Descends. Allez, on descend, on descend, on descend. Et voilà. Hop là. Ce qu'on va faire. En termes de quête, déjà on va récupérer... On va récupérer ça. On va aller dans la salle sur demande. Ma belle petite salle sur demande. Je coupe mon micro pour boire le café. Pour éviter que vous entendez mes bruits de bouche. Hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. C'est bon. Et voilà. Donc j'ai les 3 plantes de combat et je dois les utiliser simultanément. Donc il faut que j'initie un combat. Cela, on va à carte du monde. Et on va aller quelque part là-dedans. Petit camp de bandits. Par un petit nombre de bandits. Ah, on pourra peut-être aller ici. On va tuer du bandit. Alors, où est-ce que je dois aller? Là-bas. Donc, j'ai... On va déjà prendre la tentacula. On va aller se fight contre les bandits. Le dessous, c'est du bien. Ici, nous avons des araignées, mais je n'ai pas envie. Alors quoi, on a peur de... J'ai entendu quelque chose. Ah, attends, pardon. Hop. Pardon. Merci. Petite et la gage, ça Mais ferait du bien. tu permets, est-ce que tu peux faire ça? C'est bon, tu peux tout faire. Oh yeah. Ils arrêtaient pas de m'attaquer, c'est insupportable. Hein. Je vais bien m'amuser. Prends tes gants. Je n'en ai pas terminé. Petrificus totalis. Moi, j'étais un ennemi aérien au sol. Oh, alors, ok. Tiens-toi Il faut que je tranquille. fasse ça et ensuite ça. Voilà. Elle chante avec sa Petrificus. Descendo. Payer pour ce que tu as fait. Petrificus totalis. Action. Les vieux. Expelliarmus. Prends tes gants. Alors, tu as trop peur pour riposter?
Il manque... Alors c'est bon, c'est bien amusé. Confringo. Tu n'es pas à la hauteur. Action. Tu vas. Il est mort. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Voilà. Hop là. J'ai faim de mourir aussi loin. Avons-nous là des sous? Potion de Wiganwell. Petit coffre. Petit coffre. Revelio. Ça m'a l'air de bon. C'est nettoyé. Allez hop. On retourne à Poudlard. Et on va pas voir Madame Bulbul maintenant. On va faire ces deux quêtes-là. Parce que de toute façon, je n'ai pas pris ces flammes de cheminée. Là. On va descendre. Faut que je descende ou que je monte? Non, que je descende. Oh, un coffre. Je suis dans les cachots. Alors, pourquoi ma manette soudainement tremblé? Revelio. Je ne sais pas, il n'y a rien. Ah, c'est lui! Il est trop mignon. C'est vraiment mon coffre préféré dans Hogwarts Legacy. Il est tellement mignon avec ses grands yeux. Juste regardez, je vous le montre de plus près. Oh, il est trop mignon. Avec son petit regard qui juge. Le problème, c'est que quand on l'ouvre, il meurt. Voilà, il est mort. Bref. Mais il donne tellement de sous. Hop là. Ah. Une clé du Dédale. Alors, où est-elle? Je l'ai pas vue partir. Elle est en bas ou en haut? On va supposer en haut. Non. C'est où? Elle est là. Alors. Où est la clé? Je l'ai entendue, mais je ne sais pas où elle est. Où est cette clé? Revelio. Je pense pas que je puisse voir la clé. Cette clé. Cette clé de malheur. Je l'entends pourtant. À moins qu'elle soit plus bas, à moins qu'elle soit ici. Ah, elle est là. Allez, vas-y.
Vole jusqu'à ton lieu, là. J'attends. Voilà. Merci bien. Allez, on continue. Ah non, mais c'était pas là. Ouais, tant pis. Enfin, le professeur Bubil. Je voulais pas aller par ici, mais c'est pas grave. Tant pis. C'est donc le destin. Peut-être un hybride? Une tente? J'ai terminé les tâches que vous m'avez données, professeur Bulbille. Merveilleux! J'espère que vous appréciez davantage la flore qui nous entoure. Elle m'enchante perpétuellement. Pas plus tard qu'hier, j'ai taillé mes buissons auto-fertilisants et mes plantes à pipaillons jusqu'au coucher du soleil. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose qui me ravit encore plus que de voir mes plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, je vais vous enseigner Flipendo. Redressez-vous et gardez le poignet souple. Allons-y, faites un essai. Concentrez-vous bien en lançant ce sort. Il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer valser un collègue alors que vous vouliez ranger quelques pots. Ah, coup dur pour son collègue. Il est très certainement en arrêt maladie. Excellent travail. Si vous voulez continuer de vous entraîner, Nintendo. faire dans la serre. Flipendo, regardez-moi ça. Quel talent. C'est un peu humiliant comme nom de ça. Je sais pas, mais ce qui peut être humiliant, c'est vraiment tu ranges tes pots et d'un coup t'es comme ça, t'es tranquille et paf! Tu tombes comme un nul. Professeur Bulbille, vous avez une minute? Les plantes se reposent, alors oui, pourquoi pas? Hop là. Professeur, qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner la botanique? C'est gentil de vous y intéresser. J'ai toujours eu un intérêt pour la nature, alors ce poste est un rêve pour moi. Après avoir reçu mon diplôme, on m'a proposé de prendre la place de mon ancien professeur de botanique. Il a eu un petit accident, vous voyez? Oh mince, c'est triste. Mais c'était une chance pour vous? Eh bien, il se Le- souciait très peu des Le plantes. petit accident, c'est le Et vous Flipendo. pouvez le sentir. Vous l'ignorez peut-être, mais une plante peut être très perspicace. Enfin bref, ses ennuis ont commencé un jour où il taillait un sorbier. Malheureusement pour lui, son feuillage abritait un beau truc. Vous savez, cette merveilleuse petite créature qui ressemble à une brindille. Le beau truc s'en est pris à ses yeux de manière très féroce. Il a dû être terrifié. Et le professeur aussi, j'imagine. Et c'est depuis ce moment que vous êtes professeur de botanique? Eh bien, pas vraiment. Après 3 semaines à Sainte-Mangouste, la vue de mon prédécesseur étant légèrement revenue, il a insisté pour retourner dans la serre. Mais cette même semaine, il a donné un coup de pied, par accident paraît-il, dans un chou mordeur de Chine. Et il a dû retourner à Sainte-Mangouste. Ah, coup dur. C'en est presque comique, hein, c'est vrai. Ce n'est vraiment pas de chance, tout ça. Eh bien, j'avais de la peine pour lui, mais je dois dire que j'en avais plus pour le chou. Une fois sorti de l'hôpital, son indifférence pour les plantes s'était transformée en véritable mépris. Il a perdu le peu de patience qui lui restait en s'occupant d'une tentacula vénéneuse particulièrement difficile. Et le congé maladie qui en a résulté se poursuit à ce jour. Wow. Je ne changerai rien à tout cela, je suis triste pour l'ancien professeur. Bon, je changerai rien. Je ne regrette pas que les choses en aient été ainsi et que vous soyez mon professeur de botanique. C'est très gentil de votre part. J'aime beaucoup m'occuper de ces jardins et aider mes élèves à croître. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous. Bonne journée. Oh, et souvenez-vous, soyez aimable avec vos sorbiers. Souci. Je l'adore, elle est complètement à l'ouest.
Ou pas, hein, d'ailleurs, mais elle est en mode pauvre plante. L'autre professeur, on s'en fout, hein, mais pauvre plante quand même, elles ont été maltraitées. Comment ça? L'autre prof, il est en dépression? Oui. Mais bon, hein, c'est dommage. Comme ça, la vie. Alors, il faut que j'aille ici. Donc, tour du viaduc. 35, 35. Oh, Réveillon. oh c'est les sabliers. Mhm. Ces grands sabliers ornementés contenant des rubis, des diamants, des saphirs et des émeraudes sont enchantés afin de tenir le compte des points des maisons de Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Alors, nous avons Lumos. Mousse. Ok. Ah. Oui, le papillon. Il est là. Papillon. Voilà. Let's go. On va mettre le jour puisque ça me saoule d'être de nuit. Et on va se mettre le petit point de talent qu'on a. Hop. Talent. J'ai un point. En tant que magie noire, je peux prendre maléfice de ralentissement. Mais je vais pas forcément beaucoup utiliser Arrest Momentum. Je vais être très franche avec vous. Un, deux, trois. Donc, pareil pour Flipendo, je vais pour le... Oui, pour Flipendo, je vais pas beaucoup l'utiliser. Je vais attendre ces sorts ici. Par contre, il faudrait que j'ai ça, connaissance en sortilège. Comme ça, je peux avoir plusieurs barres de sorts. Et ça va changer la vie en vrai. Donc, on va prendre lui. Je pense que c'est bon. En termes de furtivité, faudrait peut-être que je prenne celui-là. Mais ce sera un autre jour. Plein de choses dans ma collection. Je regarderai ça peut-être plus tard. Et pour l'équipement... Non, j'ai assez de... Ok, j'ai assez de place. Bien. Carte. Et on va aller voir cette personne. Gareth. Mais avant ça, on va observer plus en détail cette
salle. Réveillon. Le plafond de la grande salle a été ensorcelé de façon à simuler le ciel au-dessus du château et imiter la météo du moment. Météo du moment, nuageux. Une clé du dédale. Elle est là-bas. Ok. Ça c'est fait. Allô, Mora. Confringo. Ah, je suppose que c'est bon. Il n'y a plus rien au-dessus. Il y a une porte. Ici, non. Il y a un coffre. Ici, il y a une Allô, porte. Mora. Qu'est-ce que c'est que ça? Une Une demi-guise. demi-guise. Bon, bah, on se remet de nouveau la nuit. Tu es à moi à présent, demi-guise. Hop là. Ouvre cette porte. Merci. On ira plus tard. Je sais qu'il y a quelque chose là-bas. Ok. Attention, calcul difficile. C'est fait. C'est fait. Ça va être difficile. Donc, nous avons 9 plus 7. Et on doit aller à 24. Il me faut un 8. Le 8, c'est l'araignée. Voilà. Et j'ai un 11, il me faut un 14, puisque la demi-guise c'est 0. Et donc un 3. Et voilà. Très compliqué tout ça. Ah, j'étais poussée par là. Ah, un dragon en peluche, c'est trop mignon. Est-ce que ce dragon en peluche, je peux le mettre dans ma... dans la salle de... Je demande. Est-ce que je devrais voir ennemi non, tenue non, page de Révélio. Non, si j'ai envie de les relire, je suppose. C'est pour les relire. Les manches de baguettes, je n'ai pas besoin. C'est... Ah, c'est peut-être là. Invocation. Ah oui, je peux l'invoquer. Je peux invoquer un dragon en peluche. Juste balayer tout ça. On arrête de d'avoir une icône.
Pareil pour les quêtes, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vais parler à Gareth. Laissez-moi explorer un peu. Alors, hop là. Gareth. Ah. Alors, sorry Gareth, mais ce sera pas maintenant. Les vieux Je vais finir par faire aucune quête. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. magnifique. Ici, on a une Allô, porte Mora. verrouillée. Ah. Voilà. Un coffre. Ensemble d'aristocrates. Ouh. Et là, je pars peut-être un peu trop loin. Bon, allez, Gareth. J'accepte ta quête. Tu m'as appelé, Gareth? Oui. Tu m'as bien aidé avec cette plume de faucifère en cours de potion. Alors je pense que tu es la personne dont j'ai besoin. Tu comprends? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whiz. Mais il me manque un ingrédient clé. On va étudier. Comment tu peux trouver le temps de faire tout ça et tes devoirs? Je fais les deux depuis cette année. Je m'en sors très bien. Bon. Je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whiz, ce sont les dards de Billywick séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honéduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potions qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honéduc et me récupérer des dards de Billywick séchés. Je crois pas que ce soit autorisé. Un passage secret, c'est mon domaine. Bien sûr, on a toujours besoin d'un passage pour sortir rapidement du château. Magnifique, merci. Mais tu devrais savoir qu'il n'est pas très rapide. Il est surtout intéressant pour son côté secret. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du 3e étage. Touche-la avec ta baguette et dis « Dissendium ». Tu ne peux pas envoyer quelqu'un t'acheter des dards de Billywick séchés? Ils ne sont pas à vendre. Et puis, on ne sait jamais quand la cave est verrouillée. Alors, le seul moyen d'y entrer en toute sécurité, c'est par l'entrée secrète. Je vais voir ce que je peux faire, Gareth. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre Amit de m'aider avec mes devoirs de potion. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Alors, sans vouloir t'offusquer, Gareth, Je hein, dois rapporter ces dards de Billywick séchés à Gareth pour qu'il puisse finir sa dernière concoction. mais je n'ai pas du tout envie de goûter ta concoction. Une statue de sorcière avec un seul œil devrait être facile à trouver. On dirait la statue que je cherche. C'était quoi le mot de passe déjà? Dissendium. Si. Mhm. Il y a des petits coffres. Oh non. Je sais ce qui va se passer. Je n'aurai plus de place. Place sur 24. J'espère que j'ai assez de place pour tous les coffres que je vais croiser. Un mont de charge. Je peux descendre par là. Mais il a l'air cassé. Pas de soucis, réparons. Réparo. Alors, répare.
On dirait que ça a marché. C'est quand même bien pratique ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre? Petit coffre. C'est fou tout ce qu'il y a à Poudlard. Ce château ne cessera jamais de m'étonner. M'étonne. Alors, je n'apprécie pas trop de voir des tôles d'araignée. Confringo. C'est quoi ce bruit bizarre? On va dire que tout est normal. Ah non, c'est les grenouilles. Pardon. Tout va bien en fait. Levioso. Ah merde. Oh non, petite grenouille. J'ai pas fait exprès. Je dois trouver un moyen de traverser. Revelio. Il y a un coffre. Oui, il y a un coffre là-bas. Allez, nage dans ces zones noires. Ah. Ah, le coffre a déjà été pris. Bon. Bah tant pis. Allez hop. Levioso. Hop là. Ah, il me faut un réparo. Reparo. Le Levioso. vieux saut. Ça, c'est bon. Bingo. Confringo. Encore un et je pourrais traverser. Levioso. Reparo. Levioso. Confringo. Levioso. Quelque chose bloque cette plateforme. Comment je fais pour cette plateforme? Est-ce que je fais flipendo? Lipenzo. Non, pas ça. Levioso. Let's go. Ça a fonctionné? C'est sympa d'avoir une histoire différente des livres. Je m'attendais à revivre les mêmes choses, mais en fait pas du tout. Non, pas du tout. On est vraiment bien avant la série Harry Potter. On est, alors je ne me souviens plus exactement euh, la date. Mais on est en 1800, je crois. Non, pas en 1800. Oui, c'est en 1800. Ça se passe à peu près 100 ans euh, avant l'entrée de Harry Potter. Donc on est proche des 1900.
ce doit être la sortie. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Ah, là, il y a un coffre. Confringo! Pas très compliqué tout ça. Une odeur de sucre. Je dois approcher de Onéduc. Non, en vrai, heureusement qu'on n'est pas à la même période que Harry Potter. Ça aurait pu être bien, mais oui, ça aurait été redondant. Mais là, on a vraiment sa Onéduc. propre histoire. Je sens le chocolat d'ici. Bon, où est-ce que je peux trouver des dards de Billywick séchés pour Gareth? Alors, J'ai les dards de Billywick séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre à Gareth. Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction. je peux interagir avec cet escabeau. Bon. Ce que je vais faire avant ça, c'est m'équiper et ensuite vendre les équipements qui me sont inutiles. Alors je crois que dans les capes, ouais, j'ai 2 capes que je ne connais, enfin, que je ne peux pas mettre. Pareil pour eux. Tant pis. On va les vendre. J'ignorais totalement que les papillons étaient attirés par les trésors. J'ai dû manquer cette leçon sur les créatures. Alors, où est-ce que je pourrais vendre? Là-bas. Réveillon. Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt à sorciers. Fondé en 1750, Gai Chiffon a des magasins à Paris, à Londres et à Préolard. Cette boutique propose une grande variété de vêtements et d'accessoires de sorciers. Historiquement parlant, il n'y a jamais eu d'équipe comme les canons. Grandier, je n'ai plus de chaussettes. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Toujours agréable. Et il y a plein de choses à voler ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Ah, une demi-guise. Il n'y a rien d'autre? Bonjour. Entrez donc. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quelque chose. Je voudrais vendre. Au risque de me répéter, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. On va voler cette demi-guise. Sinon, je vais oublier qu'il y avait une demi-guise ici. Tu es à moi à présent, demi-guise. Voilà, hop, on retourne à Poudlard. Poudlard. Ici. Je rends la quête, je fais la deuxième quête secondaire et après on se laissera. Pour ça, il faut que je sois de jour.
Bonjour Gareth, j'ai les dards de Billywick séchés. Tu les as trouvés? Incroyable. Et son tatouage contre dédommagement. Ça m'a demandé plus de travail que prévu. J'aimerais être payée pour ça. Bien sûr. Je ne pensais pas que ce serait si difficile, mais je me ferai un plaisir de te rémunérer. Merci encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma première cuvée de Fizz bière. Mais il est trop gentil, Gareth. Je pourrais être une grosse connasse avec lui. Il est en mode, il n'y a pas de souci, ma grande. La tenue ton stylée. Mais oui, j'adore. J'ai plein de tenues. Quand je vais embrasser pleinement ma destinée de mage noir, je mettrai cette tenue-là. Tenue de mage noir. Avec le manteau de mage noir qui va avec. Je trouve que la tenue est trop belle avec les crânes et la fumée. Quoique je peux... En vrai, je trouve que la tenue de mage noir est moins belle que la tenue renforcée légendaire. Je préfère cette tenue-là avec le manteau, c'est magnifique. De toute beauté. Je peux choisir de devenir méchante. Alors, oui et non, il n'y a pas forcément de points de bon ou de mal dans le jeu. Mais par contre, je peux choisir entre guillemets d'être méchante dans le sens où je peux accepter ou non d'apprendre les sorts impardonnables. Ces 3 sorts ici, je peux les apprendre et les utiliser. Et si je les utilise, bah, ça fait de moi une méchante, mais le jeu ne pense pas que le jeu a ce genre de système-là. Ouvre-toi, petite porte. Ouvre-toi. Merci. C'est compliqué d'ouvrir les portes. Normalement, j'ai une flamme de cheminée, mais je sais pas où elle est. On va y aller, 2 secondes. Est-ce que ça va? Ah, fallait que je descende. Hop là. Ça, c'est bon. On va aller voir la meuf qui est là-bas. Voilà, j'aurais jamais dû te parler de mes baveboules, ni même te parler tout court. Pour prendre des livres dangereux. Elle est toujours énervée contre moi, elle. Elle me fait de rire. Je lui ai volé ses bave-boules. Et vraiment aucun regret. Ah, je me suis cassé les genoux. Bouge de là. Le professeur Weasley. Pourquoi j'ai jamais appris à nager? On C'est- s'est bien amusé pendant les duels de joutes magiques, non? Oui. Ah, ça fait 45 minutes. Je termine ça. Et ensuite, on y va. Confringo. Revelio. Le lac Noir, ou Grand Lac, mais le directeur actuel n'affectionne pas ce nom,
est une étendue d'eau douce située au sud du château. On trouve dans ces profondeurs sombres des êtres de l'eau, des strangulots et d'autres espèces de créatures aquatiques magiques, y compris le calamar géant. Non, le calmar géant. Un céphalopode étonnamment amical, amateur de pain grillé. Sympa. Je coulerais comme une pierre. Un petit plongeon? Oh là là, non. Même si je commence à me dire que je devrais vraiment apprendre à nager. Oui. C'est difficile de servir d'interlocutrice aux êtres de l'eau quand on ne sait pas nager. Tu sers d'interlocutrice pour les êtres de l'eau? Eh bien, techniquement, non. Enfin, pas encore. Ce poste n'existe pas pour le moment, mais je compte bien changer ça. Au fait, je m'appelle Nérida. Nérida Roberts. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous présenter, mais nous nous sommes livrés un duel au club de joute magique. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te revoir. Moi de même. Tu as l'air de t'intéresser de près aux êtres de l'eau? C'est le cas. Et ils sont aussi incompris et méprisés par les sorciers que les gobelins et les centaures. Puisque les gobelins et les centaures ont des interlocuteurs au ministère, il serait normal que les êtres de l'eau en aient un eux aussi. Je vais être méchante, hein. Je vous rappelle que je dois être une mage noire. Horrible. Je ne suis pas certaine que ça vaille le coup. Tu es sûre que les êtres de l'eau veulent une interlocutrice? Pour le moment, ils ne semblent pas réfractaires à cette idée. Je leur ai offert un cadeau il y a quelques semaines, et ils comptaient m'en laisser un à leur tour, dans l'une de leurs grottes, pour la réciprocité et pour m'inviter à venir les voir. J'ai essayé de leur dire que je ne savais pas nager, mais je crains de m'être mal exprimée. La langue aquatique est vraiment complexe. La briseuse de rêve, oui. Que penses-tu, tiré de l'étude d'un de leurs objets, à quoi sert Oh, j'arrive pas à parler. Une interlocutrice avec les êtres de l'eau? Parle-moi des relations de sorciers. Ouais. Moi, je sais nager et je peux t'aider si tu veux. Tu ferais vraiment ça? Oh, merci. Merci, merci, merci. Je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que je rejette leur cadeau. La diplomatie, c'est un art plutôt délicat. Sauf erreur de ma part, tu devrais pouvoir atteindre leur grotte en plongeant à cet endroit précis. Allez, pas de soucis, ma grande. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. Un jour, je pourrai voir ça de mes yeux. J'en suis sûre. Vraiment, l'eau doit être glaciale. Incroyable. Est-ce que les êtres de l'eau ont vraiment laissé un artefact à Nérida? Il n'y a pas de coffre. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, où sont les petits papillons? Petit papillon ici. Ah, Confringo. je dois faire comprendre. Hop, Lumos. allez. Bien. C'est pour toi. Tu vas devoir me suivre. Je dois trouver les autres. Lumos. Hop. Hop. Lumos. Et le dernier. Qu'est-ce que c'est que ça? Nérida sera contente. Nérida sera contente si je le lui donne. Je crois que j'ai la possibilité de ne pas lui donner. Ou alors de lui donner contre de l'argent. Allez, monte, monte. Merci de monter.
Tu seras heureuse d'apprendre que ton cadeau aux êtres de l'eau est bien arrivé. Ah, c'est une fabuleuse nouvelle. J'avais peur de l'y avoir laissé trop longtemps et de les avoir offensés. La relation que nous entretenons avec eux est déjà si fragile. Qu'est-ce que je disais? J'ai décidé de garder le cadeau. Je vais garder l'artefact que j'ai pris aux êtres de l'eau pour moi. Quoi? Mais pourquoi faire une chose pareille? Ce cadeau est un témoignage de bonne volonté, un symbole d'espoir. Je comptais le montrer au ministère. Fallait nager. Si tu le voulais vraiment, tu aurais dû aller le chercher toi-même. Eh bien, c'est ce que j'aurais fait, si je savais nager. J'espère que tu ne viens pas de faire régresser de plusieurs décennies les relations avec les êtres de l'eau. Sorry, C'est not décidé. sorry. Je vais enfin apprendre à nager. Ou à utiliser un sortilège de tête en bulle. Bah, en vrai, c'est... Oula, va pas te noyer! Ah, ok, c'est bon. Elle s'est pas nagée, elle s'est dirigée vers le lac. Je fais oula. Mais au moins, bah, elle va décider de nager. Et c'est une grande avancée. Bon, on va s'arrêter ici. Ah bah oui, il faut respecter son lore, hein. Sinon, ça sert à rien de devenir une mage noire. Je vais pas être une mage noire gentille. Par contre, ça aurait été quand même drôle d'être gentil. Mais à tout moment, il y a un petit endoloris qui part. Ah. Bon. On va se quitter. Voilà. C'est la fin du 17e épisode, je crois. J'ai encore oublié le nombre d'épisodes où j'en suis. Ce n'est pas grave, je pense que c'est le 17e épisode. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.